La famille. Alors je vous parle, ma voix est un peu partie. Ma voix est partie suite à l'appel de mon tonton, de mon oncle, Yérim Bakayoko hier. Vous savez, il y a des appels souvent quand ça rentre dans votre vie. Vous avez comme l'impression que c'est Dieu lui-même qui vous appelle. Donc là, je vous parle ici, j'ai perdu ma voix. Je vais demander ici à toutes ces personnes ce soir, quel que soit votre différents pays, quel que soit là où vous êtes, écrivez en commentaire « Dieu bénisse Emma l'Ouest ». C'est de ça qu'il s'agit. Écrivez en commentaire « Longue vie à toi Emma l'Ouest ». Brave femme, femme battante, femme vertueuse, femme dynamique, femme sans problème. Celle-là même qui est prête à tendre la main aux autres. À chaque fois que les gens ont eu besoin d'elle, elle a toujours ouvert ses bras au monde entier. Elle a toujours ouvert ses bras au monde entier. Ce soir ici, ça sera un direct de délivrance. Parce que je vais prêcher l'évangile sur une brebis égarée. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant que je ne rentre dans le vif de mon sujet, je vais voir ici les semi-partages. Si vous avez une fois aimé ma femme, Emma l'Ouest, la plus jolie fille des jolies filles de Babi, écrivez en commentaire « Dieu bénisse Emma l'Ouest ». Partagez-moi les directs, les mamans. J'appelle ici toutes les femmes. J'appelle ici le ministère de la femme. J'appelle ici le ministre de la femme. J'appelle ici toutes les associations féminisme. Je vous appelle ici ce soir. Prenez vos tabourets, asseyez-vous tranquillement. C'est le Apuchu Pacha. C'est l'enfant du pays. C'est le digne fils de la Côte d'Ivoire. C'est celui-là même qui est la voix des sans-voix. C'est de ça qu'il s'agit. Envoyez-moi les étoiles, les moments. Nous sommes déjà 1800 personnes connectées. Je vois les 5000 personnes connectées avant que je les parle. Appelez-moi Tiasco le sultan. Ma nation, nous sommes déjà 3000 personnes connectées ce soir. Ça prouve véritablement qu'ici, nous sommes sur la page de la vérité. Ce soir ici, j'aimerais vous dire que ma voix, elle est un peu partie. Parce qu'après avoir reçu l'appel de mon tonton Yérim Bakayoko, qui est désormais mon père spirituel, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que de nos jours aujourd'hui, chacun peut choisir celui qu'il a envie de prendre comme père spirituel. La preuve en est même les brebis égarées d'hommes de Dieu. Et même les plus pour les gens. Donc si je peux prendre quelqu'un comme cela de lambda pour le faire père spirituel, à qui la faute? C'est de ça qu'il s'agit. Maudia, abatard. C'est de ça qu'il s'agit. Ce soir ici, je vais voir les semi-partages, s'il vous plaît. Je vais voir les semi-partages. Écrivez en commentaire, Dieu bénisse Lolita. Est-ce que mes mamans sont là ce soir? Est-ce que les femmes sont là ce soir? Est-ce que les femmes dynamiques, les femmes travailleuses, les femmes battantes, les femmes qui se débrouillent jour comme de nuit dans le but de sortir la tête de l'eau, être des femmes entreprenantes, dans le but de pouvoir montrer une nouvelle manière de voir les choses à la jeunesse? On a déjà 1700 partages. Je dis, je vais voir les 3000 partages. Je vais voir les semi-partages. Je vais voir les semi-partages. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Je vais voir les semi-partages. Je vais voir les semi-partages. Mettez le cœur. Envoyez les étoiles, les moments. Je vais voir les étoiles. Écrivez en commentaire, Dieu bénisse Emma l'Ouest. La voici qui est là. Pour ceux qui ne la connaissent pas. Parce que sur ma page ici, chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. La voici. La plus jolie fille des jolies filles de Babi. Celle-là, même quand tu la regardes, ta femme te donne la paresse. Emma Lolo. La plus belle. Mignonne va tuer. Jolie femme va tuer. La plus belle des plus belles. Regardez son sourire. C'est-à-dire, elle est comme le vin. Chaque année, elle se bolifère. Un bâtard. Le français sera boudé ce soir. Chaque année, Emma l'Ouest se bolifère. C'est-à-dire que chaque année, là, son prix augmente, son vin, là, devient doux. Chaque année, elle devient encore plus belle. Plus elle prend de l'âge, plus elle se bolifère. C'est de ça qu'il s'agit. Emma Lolo. Je dis, je vais voir les 5000 personnes connectées avant que je les parle. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais voir les 5000 personnes connectées avant que je les parle. Ce soir ici, vous allez m'appeler Tiasco le sultan. Emma l'Ouest, accompagné de NCI. Ce soir ici, le direct sera dosé. Le direct sera en 3 vagues. C'est-à-dire, vous voyez mes 3 là. Vous voyez mes 3 doigts là. C'est comme ça le direct sera. Le direct sera comme Canal Arayé ce soir. Ça va partir de gauche à droite à Dama. Partez-moi le direct s'il vous plaît. Je vais voir les 5000 personnes connectées avant que je ne parle. Nous sommes à 2000 partages. Je dis je vais voir les 5000 partages. 5000 partages, 5000 connectés, et puis je commence à parler. Ma voix est déjà partie, hein. Je n'ai plus de voix. Yérim Bakayoko, mon tonton a fait partie toute ma voix hier. C'est ça qu'il s'agit. Mais ce soir ici, je dois faire le direct. Je dois parler. Je dois parler fort. Voilà. Terminons ma chanson là.
Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Et Malolo. Bon, la fin, ce n'est plus important. On se limite maintenant à parler de Madou Sangé. Enfin, vite, même deuxième son deuxième son même va se sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on atteint les 5000 partages? Est-ce que mes mamans sont là ce soir? On est 3700 personnes connectées. J'ai dit, je vais voir les 5000 personnes connectées avant que je lui parle. Est-ce que mes mamans là sont là ce soir? Est-ce que mes mamans là sont là ce soir? Est-ce que mes mamans là sont là ce soir? Nous sommes à 2700 partages. J'ai dit, j'ai les 5000 partages. Mettez le cœur. Écrivez en commentaire, Dieu bénisse Emma l'Ouest. Écrivez en commentaire, Dieu bénisse Emma l'Ouest. C'est de ça qu'il s'agit. Écrivez en commentaire, Dieu bénisse Emma l'Ouest. Écrivez en commentaire, Dieu bénisse Emma l'Ouest. On a 3700 personnes connectées. J'ai dit, je vais les 5000 personnes. Envoyez les étoiles, les mamans. Envoyez les étoiles, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On va écouter notre musique afin qu'elle ne puisse atteindre les 5000 partages. Si on atteint les 5000 partages, écrivez en commentaire Apoutou National. On atteint les 5000 partages. Voilà. Si on atteint les 5000 partages, écrivez en commentaire. On va écouter une autre chanson. Voilà. De mon artiste, Esaïe l'original. Esaïe l'original, qui est un jeune artiste chanteur. On va l'écouter ici. Partagez le direct. Partagez le direct. On est à 3800 personnes connectées. J'ai dit les 5000. J'ai les 5000. Partagez les mamans. C'est le rap pour tout. Esaïe l'original. Papa des conseil, pareil. C'est conséquence qui conseille. Conseil, pareil. C'est plutôt conséquence qui conseille. On t'avait dit, oh yeah. On t'a dit, oh yeah. On t'avait dit, oh papa. C'est bien de jamais n'oublie pas tes enfants. On t'avait dit, oh yeah. On t'a dit, oh yeah. On t'avait dit, oh papa. C'est bien de jamais n'oublie pas tes enfants. On t'avait dit, c'est pas on dit. On était tous témoins de ton mode de vie. Tu as fait beaucoup d'argent et tu aidais les gens. Mais tu ne faisais rien pour tes nombreux enfants. Même ta famille, tes frères et tes soeurs. Jamais de la vie tu as donné 100 francs à quelqu'un. Et quand maman te parlait, tu disais tais-toi sorcier. Aujourd'hui te voilà, tu as perdu ton boulot. Les gens que tu as aidés t'ont tourné le dos. Les enfants qui pouvaient t'aider sont tous 0-0. Conseil, pareil. C'est conséquence qui conseille. Conseil, pareil. C'est plutôt conséquence qui conseille. On t'avait dit, oh. On t'a dit, oh, yeah. On t'avait dit, oh, papa. C'est bien de jamais n'oublie pas tes enfants. On t'avait dit, oh, yeah. On t'a dit, oh, yeah. On t'avait dit, oh, papa. C'est bien de jamais n'oublie pas tes enfants. La villa dans laquelle on habitait, voilà un matin, on la quittait. Dans le quartier, on était enviés. Voilà, aujourd'hui, c'est nous, on fait pitié. La nouvelle maison ne pouvant pas nous contenir. On s'est séparés sans plus jamais se réunir. On a perdu tout. Même Gobelé n'est pas resté dans nos mains. Je dis, on a perdu tout. Même rien n'est pas resté dans nos mains. Pourtant, quand maman te parlait, tu disais, tais-toi sorcière. Aujourd'hui, te voilà, tu as perdu ton boulot. Les gens que tu as aidés t'ont tourné le dos. Les enfants qui pouvaient t'aider sont tous 0-0. Conseil, pareil. C'est conséquence qui conseille. Conseil, pareil. C'est plutôt conséquence qui conseille. On t'avait dit, oh yeah. On t'a dit, oh yeah. On t'avait dit, oh papa. C'est bien de jamais n'oublie pas tes enfants. Je laisse 5000 personnes connectées, partagez. Nous tes enfants, on se bat chacun de son côté pour pouvoir t'aider à retrouver toute ta fierté. Nous tes enfants, on se bat chacun de son côté pour pouvoir souder tous nos rêves que tu as brisés. Et si seulement si on pouvait se retourner dans le passé, tu allais te racheter. Parce que c'est maintenant que tu as compris que la
la chose la plus importante, c'est la famille, d'abord la famille. Parce que là tu as compris que c'est bien aider les gens, mais commencer par ses enfants, c'est le plus important. Pourtant quand maman te parlait, tu disais fais-toi social. Aujourd'hui te voilà, tu as perdu ton boulot. Les gens que tu as aidés t'ont tourné le dos. Des enfants qui pouvaient t'aider sont tous 0-0. On t'avait dit oh yeah, on t'a dit oh yeah, on t'avait dit oh papa, c'est bien aider les gens mais n'oublie pas tes enfants. On t'avait dit oh yeah, on t'a dit oh yeah, on t'avait dit oh papa, c'est bien aider les gens mais n'oublie pas tes enfants. Est-ce qu'on a atteint les 5000 partages? Oui. Est-ce que la voix du Apoutou National est partie? Mais est-ce que nous avons atteint la barre des 5000 partages? Est-ce qu'on a atteint la barre des 5000 partages? Si on atteint la barre des 5000 partages, nous allons commencer. Nous sommes à 4000 partages. Je les 5000 partages. Nous sommes à 4000 partages. Je les 5000 partages. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Écrivez un commentaire. Dieu bénisse Emma l'Ouest. Écrivez un commentaire. Dieu bénisse Emma l'Ouest. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez le cœur. J'aimerais d'abord ce soir ici me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle Abré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Car je suis le guide des brebis égarées, appelez-moi David. Désormais, appelez-moi Apoutou Bakayoko. Car je suis le petit frère direct de Yerim Bakayoko. C'est de ça qu'il s'agit. Que ça plaise aux gens ou pas, moi j'ai trouvé mon parent. Loin de la politique ou des divergences politiques, mais j'ai trouvé mon parent, mon oncle direct. Celui-là même qui fait partie de ma famille et qui a toujours fait partie de ma famille. Yerim Bakayoko, mon grand frère, sois salué depuis ta position. Je ne pourrais commencer aussi sans dire un bonsoir à mon parrain, Fabrice Aouyon. C'est de ça qu'il s'agit. À mon vieux père, à mon père, Sérédié Côte d'Ivoire. Celui-là même qui est prêt pour le Apoutou Pacha. Je vous ai demandé ici de m'identifier NCI. Identifiez-moi aussi Emma l'Ouest, la plus jolie fille des jolies filles de Babi. Identifiez-moi aussi cet artiste sans repère qui cherche véritablement à connaître sa ligne éditoriale dans la musique. Parce que lui là, personne ne sait quel genre de style musical il fait. Il est perdu. Il est comme grenouille dans la forêt. On ne sait pas. Même quand il crie, tu ne sais pas où il est. Tu ne peux pas le retrouver. Il s'appelle Tiesco, le sultan. L'artiste le plus inutile de la Côte d'Ivoire. Même Apoutou National qui est sorti hier de nulle part, qui était de bloquer influenceur est venu faire plus d'1 600 000 vues. Voici un artiste qui est perdu, que la France a rejeté. Il l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Mon Makiwara à moi. Parce que tous ceux qui parlent aujourd'hui de Tiesco le sultan ne le connaissent pas. Personne ne connaît Tiesco le sultan mieux qu'Apoutou National. Parce que j'ai été là au début et je serai là à la fin. Tiesco le sultan, c'est mon Makiwara à moi. C'est moi. Quand j'ai envie de m'amuser, mon petit chiot, je vais le chercher. Quand j'ai envie de m'amuser, mon petit l'homme, c'est lui qui va le chercher. C'est mon Makiwara. C'est mon Makiwara à moi. Je le connais mieux que tout le monde. Voici l'artiste le plus inutile qui cherche par tous les moyens possibles de chercher les buzz. Mais je viens d'abord sur toi. Calm down. Ne sois pas pressé. J'appelle ici MCI. Je ne vais pas dire le nom de l'émission là parce que je ne vais pas faire de publicité gratuite. Je ne suis pas là pour ça. Mais voici une émission où on prend plaisir à dénigrer une femme et de surcroît on danse, on sourit et puis on est content. Ce qui était bien dans ça, c'est que quand le brebis égaré a voulu parler de moi, ils ont dit l'homme que tu veux parler de lui là, c'est un zézé. C'est un attardé mental. Il ne faut pas venir nous soulever. Ils ont bien fait. Parce que moi, je suis un fou. Moi, je suis un attardé mental. Je suis un zézé. Moi, je ne réfléchis pas 2-3 fois. Moi, tant que ma batterie ne charge pas net, je suis banque mondiale de transpiration. Je ne tape pas à transpirer. Tout le monde le sait. Je ne tape pas à transpirer. Voici une émission, on ne connaît ni la tête ni la queue.
Une émission qui ne sert à rien, qui donne la paresse. Ou ça va prendre quelqu'un, un individu, qui vient s'asseoir et qui dénigre une femme, qui dénigre une fille, et apprend le plaisir de sourire à cette émission. Mais là n'est pas le scandale. Plus tard qu'hier, ils ont crié scandale ici parce qu'ils ont parlé de l'appaiement de 21h à 6h du matin. Et la page olympique qui a fait le tour du monde, même en Chine, les Chinois ont appris qu'en l'appelle quelqu'un de 21h à 6h du matin. Tout le monde a crié au scandale. Le scandale était tellement dosé qu'il a fallu qu'on envoie la maman 2 à 1 par main, femme, garçon, on ne sait pas où c'est quitté. On l'a envoyé en prison. À la maca directe. Afin de l'appaiement, j'étais lapé, tu m'as lapé. J'étais lapé, tu m'as pas lapé. Ils ont pris et ils ont envoyé en prison. À la maca. D'affaire de l'appaiement. Tout le monde a crié au scandale ici. Aujourd'hui, on vient s'asseoir sur un plateau de télé pour prendre plaisir d'accuser quelqu'un d'être une lapeuse. Pourtant, hier, en faisant la même chose, ils ont crié au scandale. C'est-à-dire, quand ça arrive qu'aux autres, on prend du plaisir. Mais quand ça nous concerne à nous, on crie au scandale. Je t'appelle ici émission NCI. Vous savez que moi ici, NCI. Moi, je m'en fous. Moi, mon blog là, c'est ici que ça se passe. Mes abonnés, c'est sur ma chaîne télé. Je n'ai pas besoin même de passer sur la télévision pour devenir quelqu'un. Ce n'est pas NCI qui m'a fait connaître. J'ai été connu et puis NCI a venu appuyer derrière. Revoyez vos animateurs qui n'ont ni expérience ni quoi que ce soit que de partir soulever pour mettre sur le plateau de télé là. Revoyez leur comportement. Hein. Parce que si ça a été créé dans le but de venir dénigrer les gens, on va vous soulever un à un sur NCI là. Parce que quand on parle net, c'est la dictature. Quand on parle net, c'est mon champ. Revoyez votre émission que vous faites là. On n'est pas allé à ça. Moi, ma bouche ne peut pas calisson. C'est pourquoi, quand le bébé est garé a voulu parler de moi net, vous avez bien fait de dire, laissez-lui là. Moi, ici, il y a un attardé mental. Moi, je vais vous récupérer de 21h à 6h du matin. Je vais laper tout le monde à la SCI là-bas. Moi, ici, il y a un fou. Je vais laper le gardien, laper le vigile, laper le secrétaire, laper le directeur, laper tous ceux qui sont à la SCI. J'allais vous laper. Moi, je vais vous laper. Pour vous, c'est de 21h à 6h du matin. Moi, je vais vous laper de 14h à 6h du matin. Ça serait un direct intense. Un direct avec haute transpiration. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand vous vous asseyez sur votre plateau de télé, vous invitez les gens pour venir dénigrer les gens et puis prendre plaisir. Donc, si on vous dénigre demain, ne venez pas vous asseoir pour crier au scandale ici. Hein. Ne venez pas vous asseoir pour crier au scandale ici. Parce que hier, on vous a l'appel de 21h à 6h du matin. Vous avez crié scandale. Aujourd'hui, vous vous asseyez sur votre plateau de télé pour dire appelez telle comédienne. La preuve en est qu'ils ont l'appel tant, ou bien l'autre a voulu l'appel tant. Adama. Donc, on peut dire ça des gens. Donc, on peut dire ça des gens. En plus, à la télévision. Mais si vous n'avez plus d'émission à faire là, laissez. Je vous ai dit, faites comme la RTI. La RTI, là, eux, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Et ils savent. Quand ils n'ont rien à montrer, ils s'en vont dans leur village pour aller demander aux vieux là comment on plante l'igname, comment on plante papaye, comment on plante goyavier. C'est comme ça la RTI. La RTI, ils ne forcent pas. Et ils sont comme dans les années 50. Et ils ne forcent rien. Quand il n'y a pas de mission, il n'y a pas de sujet, ils s'en vont dans leur village là. Allez voir les vieux là. Panique au village. En plante manguier, en plante papaye. C'est ça qu'il s'agit. Parce que vous ne pouvez pas laisser des jeunes qui sont partis à l'école, qui ont un savoir, qui ont l'école, qui ont fait école de journalisme, qui sont des intellectuels faits faux. Vous les laissez. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller forcément à l'école de journalisme pour devenir chroniqueur à la télévision. Parce qu'aujourd'hui même, en France ici, la seule preuve en est Cédric Arouma ou bien quoi là, celui qui est C8 ici là. Il n'est pas parti à l'école de journalisme. Mais aujourd'hui, il a la meilleure émission chronique de la télévision C8. Tout le monde regarde. On n'est pas obligé forcément d'aller à l'école. Mais quand on décide de venir à la télé, on vient de manière professionnelle. On laisse nos divergences, nos querelles, qui n'ont pas de sens, vos palabres inutiles, qui n'ont ni tête ni queue là. On les laisse dehors et puis on vient nous donner véritablement une émission digne de ce nom-là. Si vous n'êtes pas capable de faire vos émissions, vous n'êtes pas obligé de venir à la télévision. Hein. Restez sur vos pages Facebook là-bas. Parce que c'est sur Facebook qu'on peut faire toute la merde qu'on a envie de faire. Mais quand on vient à la télé, c'est pour montrer l'exemple à nos futurs jeunes. C'est ça qu'il s'agit. Quand on vient à la télé, c'est pour montrer l'exemple. Si tu sais que tu ne peux pas venir à la télévision et puis laisser tes querelles de côté, tes humains de côté, il faut rester sur Facebook. Parce que Facebook, c'est la bouillabaisse. Ici, on prend tout ici. Il n'y a pas fait de moi à dire, toi à dire. Si
Si tu veux faire chier même, c'est ton problème. Facebook ici, c'est la merde. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Mais la télévision, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui en montre. Donc si tu sais que tu n'es pas capable de regarder quelqu'un que tu n'aimes pas et puis fermer ta bouche, tu n'es pas obligé de faire une émission télé. Parce que votre émission, même, ça n'en sait rien. Quand tu regardes même du début à la fin, on ne retient rien. On ne sait pas l'émission sert à quoi. Personne ne comprend l'émission. On ne sait pas l'émission sert à quoi. On ne sait pas. Personne ne peut dire l'émission là, ça sert à quoi. Personne ne peut dire, bon, vous qui regardez l'émission là, qu'est-ce que vous retenez de l'émission? Rien. Quand Panel, c'est la dictature, c'est mon champ. C'est ton champ de manioc ici. C'est ton champ de manioc ici. Respectez les gens quand même. Respectez les gens. Moi, faites ça sur moi. Moi, c'est qui a vous montré. Moi, il y a l'appel le directeur. Amusez-vous et moi. Moi, il y a l'appel directeur de MCI là. Il y a vous l'appel, vous tous. Il y a l'appel Mouloukoukou, il y a l'appel tout le monde là-bas. Moi, c'est un zézé. Moi, c'est un malade. Il essaie d'attendre. Amusez-vous et moi. C'est vous. Vous jouez les gens. Vous jouez les gens. Jouez avec moi. Jouez avec moi. Jouez avec moi. Quand c'est pour dénigrer les autres, vous prenez plaisir. Quand vous dénigrez, vous partez porter plainte. Quand non, ils ont sali mon image. Ils ont voulu me laper, elle m'a pas lapé, ils ont menti sur moi. Donc tu peux venir t'asseoir à la télévision pour dire que non, ils ont voulu laper tant. Apprenons à se respecter la famille, c'est de ça qu'il s'agit. Apprenons à se respecter. Aujourd'hui, les enfants regardent la télévision. Si vous n'avez pas de créativité, si vous n'avez pas de mission à faire connaître aux yeux du monde entier, si vous n'avez pas de talent à venir révéler aux yeux du monde entier, laissez, c'est pas obligé. On n'est pas obligé de faire comme les Blancs. S'il n'y a rien à la télévision, montez un film Nollywood, montez les hippos, on va regarder, c'est mieux. C'est mieux de venir s'asseoir pour aller prendre un lascar qui ne connaît ni la parole de Dieu, ni l'évangile de Dieu, qui prend plaisir à dénigrer, rabaisser une femme qui est appelée à se marier sur un plateau de télé et puis on danse. Pourtant, toi, on t'a dénigré hier ici. Tu as fait scandale. Tu as crié tellement fort qu'ils ont envoyé l'autre en prison. Tu as crié tellement fort qu'ils ont envoyé l'autre en prison. Aujourd'hui, on insulte l'intimité d'une femme. On vient exposer l'intimité d'une femme. Et puis vous dansez, vous riez, vous êtes content. Adam. Donc on peut rire de ça. Mais ça qu'un rions du lapement de 21 à 6 h du matin. Alors. Mais ça qu'un rions nous tous du lapement de 21 à 6 h du matin. C'est de ça qu'il s'agit. Si on peut rire, on peut venir exposer une femme qui n'a rien demandé, qui ne parle pas, qui ne dit rien, qui est assise dans son coin. Vous partez prendre un individu, on ne sait pas s'il est pasteur, s'il est évangélique, il est catholique. Un matin, il se lève, il est blogueur, il est influenceur. Le surlendemain, il est prophète. Après demain, il vend une option. Mais attends, on peut faire ça là. On peut faire ça là. On peut se foutre de la vie des gens comme cela. Mais apprenez à respecter les gens. Attendez, je vais bloquer un illettré là. Ça, c'est profil de brebis égaré. Je connais ça déjà. Bloqué. On peut faire ça là. Ne prenez pas tout pour faire amusement. Parce qu'il y a certaines choses qu'on fait qui touchent véritablement la vie de certaines personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a certaines choses qu'on fait qui touchent véritablement la vie de certaines personnes. Apprenez à respecter les gens. La télévision, c'est faire de toi sorte qu'on puisse divertir. On puisse apporter quelque chose à la jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ne créez pas des émissions pour des règlements de compte. Hein. Ne créez pas des émissions pour des règlements de compte. Si vous avez créé vos émissions à la LCI pour faire des règlements de compte là, apprenez à Adam. Arrivez sur moi. Arrivez sur moi. Moi, je m'en fous de vous. Moi, vous ne m'aimez pas, ça ne me dérange pas. Moi, c'est ceux qui m'aiment pour ce que je suis là. C'est ceux que moi, j'ai l'obligation de leur apporter amour. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui m'aiment pour ce que je suis, pour mon travail là, c'est eux que moi, je dois respecter. Moi, je vais respecter Emma Louest parce qu'elle me respecte. Je vais respecter Kwachamoshi parce qu'elle me respecte. Je vais respecter Sarah Messa parce qu'elle me respecte. Je respecte ceux qui sont prêts à donner leur poitrine pour moi. Je suis plus 2021 là. On va laisser l'hypocrisie. Tu es avec moi ici et toi. Tu n'es pas avec moi ici et toi. Tu es avec moi, je donne ma poitrine pour toi. Tu n'es pas avec moi, je ne donne pas ma poitrine. Laissons tout ça là. Les bêtises d'hypocrisie là, c'est fini. 2021, laisse tout derrière. On marche avec les personnes qui peuvent nous faire avancer. C'est ça qu'il s'agit. 2021 là, on marche, 2022 qui arrive là, on marche avec des personnes qui peuvent nous faire avancer. Celui qui est prêt pour moi, je suis prêt pour lui. Je ne suis plus dans le fait d'hypocrisie. Non, non, je donnerai ma poitrine pour Emma Louest. Parce qu'une femme qui était capable de laisser ses activités venir en France
pour venir faire mon clip et donner un soutien à Amplitude Nationale. Cette femme-là, je ne peux pas voir quelqu'un l'insulter, la dénigrer, puis je vais me taire. C'est pas possible. Je ne peux pas voir quelqu'un l'insulter, la dénigrer, et puis je vais me taire. Ce n'est pas possible. Donc, apprenez à respecter les gens. LCI, vous êtes venus, on vous a accueilli. Aujourd'hui, là, vous n'avez plus suivi que même les émissions de la RTI. Personne ne regarde aujourd'hui RTI. On parle de Live TV, on parle de LCI. On parle de Live TV, on parle de LCI. Mais vous n'avez pas créé des émissions pour venir faire la dictature ou bien des émissions dans le but de venir humilier certaines personnes. Vous n'avez pas créé des émissions parce que l'autre est impalable avec l'autre. Donc, on va humilier la personne sur le plateau de l'émission et puis la personne va sourire parce que l'autre ne peut pas se défendre. Donc, créer une émission pour moi aussi. Moi, j'ai envie de soulever les brebis égarés. Attends, bâtard. Moi-même, j'ai envie de soulever les brebis égarés. Donc, créer une émission pour moi. Dites émission à Amplitude Nationale, le zinzin. Émission, on appelle ça émission la folie. What début de la folie. La transpiration automatique. Dès qu'on commence, tout le monde transpire dans l'émission. Et puis, je soulève mes brebis égarés. Je soulève mes brebis égarés. Vous appelez les gens. Venez vous asseoir sur vos plateaux de télé. On dénigre les gens. On dit, on a couché à telle femme. On a fait telle et telle femme. Et puis, on danse. Et puis, on danse. Papa parle. Papa parle à ta main. Donc, on peut parler quand on dénigre quelqu'un d'autre. Ok. Continuons. Nous, on est là pour vous. Moi, seulement, je suis là pour vous. Vous me connaissez. Vous avez bien fait de dire à la brebis égarée de ne pas dire mon nom. Parce qu'il me connaît. Moi, je n'allais pas vous rater. Moi, je n'allais pas vous rater. Vous avez bien fait. Ce que vous amusez sur Internet ici, là, voyez les visages. Regardez-les. Moi, ne vous amusez pas un mot. Ben, vous ne me nourrissez pas. Hein. Moi, amusez-vous un mot. Moi, je ne suis pas dans 2-3 mesures. Hein. Vos bandes, vous êtes dedans. Vous faites comme si vous faites. Moi, je ne suis pas dans 2-3 mesures. Moi, je dis, moi, je suis vrai dans tout ce que moi, je fais. Tu es avec moi, je suis avec toi. Et je suis prêt à donner ma poitrine pour toi. Jusqu'à demain. Jusqu'au contraire. On ne touche pas à ceux qui sont prêts pour moi. On ne touche pas à Sarah Messa. On ne touche pas à Kochamoshi. On ne touche pas à Emma Louest. On ne touche pas à Bess de Flora. On ne touche pas à ceux qui sont prêts pour moi. Leslie donne sa poitrine pour moi, je donnerai ma poitrine pour Leslie. Elvis de Milan fait pareil, je ferai pareil. Jessica fait pareil, je ferai pareil. Francis va faire pareil, je ferai pareil. MK fait pareil, je ferai pareil. Tous ceux qui sont prêts pour moi, je suis prêt pour eux. Je ne suis pas dans l'affaire de tourner à gauche, à droite, ou bien venir parler de manière subtile, faire comme si tu es un mauvais, tu n'es pas un moi. Non, moi ici, un toi, ou je suis pas un toi. C'est comme ça. Dieu a dit un pied dehors, un pied dedans, c'est 2 pieds dehors. Vous êtes avec moi, ou bien soit vous n'êtes pas un moi. C'est clair et net. Donc, revoyez vos émissions là. Parce que l'émission, ça donne la paresse. Ça donne la paresse. Émission qui fait endormir. Les chroniqueurs, là, même André, les a soulevés au village pour venir les déposer. À Dama. On peut faire ça là. Émission qui fait dormir les gens. C'est pas de quoi on parle. Émission me donne la paresse. On est obligé de dire aux gens qui sont dans le public applaudissent pour qu'ils applaudissent. Tellement rien de faire rire là-bas. Émission de dictature. Émission de haine. Émission de où on viens t'asseoir. On a un ennemi en commun. On a un ennemi en commun. Viens les dénigrer. Quand on parle notre, c'est mon émission. C'est moi qui veut, c'est moi qui commande. On peut commander une émission dans ce pays-là. Créez vos chaînes de télé. Bébé garantit les milliardaires. Non. Il n'a qu'à créer sa chaîne de télé là-bas. Tout le monde va aller là-bas. Il a quoi pour créer une chaîne de télé? Il n'a qu'à créer son Facebook. Quand on a l'argent là, on ne vient pas sur même Facebook de tout le monde. Il n'a qu'à aller créer son Facebook, aller réunir ses publics, aller prendre ses brebis égarés de fidèles qui le suivent, à qui on s'envoie une donation là, pour aller se réunir sur le même plateau là-bas, pour aller faire. Tu as l'argent, tu fais passer Facebook ici. C'est Mark Zuckerberg qui a créé Facebook là. Celui qui a l'argent n'a qu'à aller créer son propre compte Facebook. Créez votre émission, avec votre public là-bas. Vous nous fatiguez ici matin, midi, soir. Je suis milliardaire. Tu veux marier, viens à moi. Tu veux marier, viens à moi. Une donation de mariage, une donation de voyage, une donation de atterrissage, une donation pour aller au paradis, une donation pour aller en enfer. Attends, on peut avoir tout ça là dans ce pays-là et puis ne pas s'envoler en l'air. Pourquoi prendre bien l'avion alors? Envolez-vous sur la tour, une donation là. C'est quoi la fin? C'est quoi la fin? Et quand c'est comme cela, ministère de la femme, vous êtes là, vous ne voyez pas. Hein? Vous ne voyez pas. Je ne sais même pas s'il y a un ministère de la femme en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de dénigrer les femmes, rabaisser les femmes, insulter les femmes, humilier les femmes. Mais vous ne voyez pas. Vous ne criez pas scandale. Vous êtes normal, vous vous asseyez et puis on vient s'asseoir à la télévision pour dénigrer des gens.
On peut s'asseoir sur un plateau de télé pour dire à quelqu'un que l'autre a voulu la péter. Adama. Pourtant, hier, ils ont dit à la personne ici, la personne a dit que non, c'est un scandale. Ils ont voulu tenir mon image. Donc, l'image de la personne, c'est. Attends, ce n'est pas l'homme, quoi. C'est ce chien. La personne qui sont en train de dire que la personne est en train de laper, pourtant la personne est en couple avec quelqu'un là. Ce n'est pas tenir l'image de la personne aussi. Ce n'est pas tenir l'image de la personne. Ou bien la personne n'a pas de contrat aussi. Quand ça soit pour dire que la petite fille, elle Zuno, a voulu draguer tant, a voulu laper tant là, ce n'est pas tenir l'image de la personne. Je suis quand même un appel témoin. Un appel témoin. Toi, on peut appeler témoin dans l'appaiement. On peut appeler, quand vous l'appelez là-bas, nous n'est pas là-bas. L'appel vous là-bas, mais laissez-nous en dehors de votre l'appaiement là. Quand vous l'appelez là-bas, là, nous n'est pas là-bas. Personne ne prend le goût. Ou soit invitez-nous, on va vous regarder, on va taper nous à Oko, au moins on a vu quelque chose. Mais ça n'a pas mis dedans, mais au moins on a tapé à Oko. On a vu, on n'a pas touché, mais on a tapé à Oko. C'est mieux. Mais quand vous l'appelez là-bas, personne n'est au courant. Mais quand le lapement se passe mal, vous venez à la lumière. Ils ont voulu me laper, j'ai pas voulu. On m'a lapé, j'ai voulu. Ils ont voulu me laper, j'ai pas voulu. Nous on est fatigués de ça. Lapez-vous, mais laissez-nous en dehors de vos lapements. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que 2022 là, on en a marre qu'on vienne s'asseoir pour dénigrer les femmes. Les femmes ne sont pas un instrument de rabaissement. Ou on va venir s'asseoir pour venir faire comme trophée de guerre. J'ai mouru de temps, j'ai couché de temps, j'ai déshabillé de temps, j'ai vu bien de temps, j'ai vu beaucoup de temps. On n'est pas là pour ça. La femme n'est pas un instrument. Ou on va venir s'amuser à ça. Respectez les femmes. C'est ça qu'il s'agit. Respectez nos mamans, respectez les femmes. Tu es une femme, tu ne peux pas admettre qu'on peut venir se moquer d'une femme et puis prendre plaisir. Le jour où on se moque de toi, ne viens pas te plaindre. Ne viens pas crier scandale. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes tous assis là. Voici un autre brebis égaré de Tiesco le Sultan. L'artiste le plus inutile de la Côte d'Ivoire qui cherche buzz, qui cherche à se faire connaître, mais qui n'arrive pas à se faire connaître. Un artiste qui fait sortir des chansons chaque 2 semaines, qui n'atteint même pas 100 000 vues. Il doit la paresse même de l'écouter. Tiesco, tu sais, je vais te parler ce soir ici en tant qu'un frère. Je ne t'ai jamais parlé comme cela. Donc il faut ouvrir tes oreilles pour comprendre ce qu'il te dit là. Je t'apprécie beaucoup. J'aime ton courage. Parce que je vois que véritablement tu as la rage de vouloir sortir la tête de l'eau. Mais tu n'as pas de conseiller. Il y a certaines personnes là, il ne faut pas te mettre à dos. Les gens qui peuvent t'aider à sortir la tête de l'eau là. Mais si les gens montrent qu'ils ne sont pas avec toi, toi il faut montrer que tu es avec eux. C'est comme ça dans la vie. Parce que celui qui sait ce qu'il veut là. Ma maman m'a toujours dit, mon enfant, dans ce monde dans lequel on est là, seules les bêtes réussissent. Il faut écouter et puis il faut analyser. Pour comprendre le fin fond du mot, seules les bêtes réussissent. C'est ce conseil que ma maman m'a toujours donné. Elle m'a toujours dit, mon fils, dans ce monde dans lequel nous sommes là, seules les bêtes arrivent à réussir dans ce monde-là. Ça veut dire beaucoup de choses. Les gens qui peuvent t'aider à sortir la tête de l'eau, il ne faut jamais te mettre à dos contre eux. Il ne faut pas regarder Internet, Facebook, pour venir t'asseoir. Matin, midi, soir, tu te lèves, tu clashes Moula. Le lendemain, tu es sur Masgraden. Aujourd'hui, tu arrives ici, Emma. Mais mon frère, tu as quel problème? Tu as quel souci? Aujourd'hui, tu as fait de telle sorte que là, même ton image n'arrive plus à vendre. Les gens sont découragés de toi. Pourtant, tu as un talent fou. Pourtant, tu sais bien chanter. Pourtant, tu as un vocal. Mais qu'est-ce que le sultan? Mets-toi en cause. Pose-toi des questions, frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Avec tous ces talents que tu as là, pourquoi est-ce que ta carrière ne décolle pas? Mais remets-toi en cause. Tu es trop dans des clashs, dans des insultes inutiles. Quand tu regardes Emma Louest, une jeune fille qui est prête à aider les gens, mon frère, toi-même regarde mon histoire avec Emma Louest. Moi, je suis qui? Je suis qui? Qui me connaît? J'ai commencé à faire mes vidéos ici comme tout le monde. J'ai commencé à faire mes vidéos comme tout le monde ici. Aujourd'hui, Emma Louest a décidé de coller son image à moi. Pas parce que je suis le meilleur blogueur de la Côte d'Ivoire. Même si je viens de rapporter le prix de meilleur blogueur. Mais je n'aime pas le titre être le meilleur. Ou bien être celui qui est le plus intelligent que tout le monde là. Je n'aime pas ça. Mais elle a collé son image à moi. Par rapport à quoi? C'est son soutien qu'elle puisse m'apporter. À sa manière, elle contribue à aider aussi un jeune frère pour sortir la tête de l'eau. Mais elle peut le faire pareil pour toi. Elle peut le faire pareil pour toi. Les gens, ils ont envie qu'on leur montre qu'on les aime. Ils ont envie qu'on leur montre qu'on a de l'estime pour eux. C'est comme cela. La vie, c'est donnant-donnant. Tu ne peux pas dénigrer Emma Louest et puis attendre en retour que Emma Louest n'a qu'à venir toi faire ta promotion. Ce n'est pas possible. C'est comme si moi, je m'assois aujourd'hui, je suis Emma Louest. Et puis moi, demain, je vais vouloir que Emma Louest n'a qu'à venir m'aider à faire quelque chose. Mais jamais de la vie. Mais c'est parce que je montre à Emma Louest que moi, je tiens à elle. Que c'est une personne formidable.
C'est une femme qui a la main sur le cœur. C'est une femme qui n'a pas de rancune. C'est une femme qui est prête à aider les gens. Avant que je ne sois en Poutou National, là, sur ma page Stéphane Agbé, où j'ai clashé à l'époque Kamel Sama avec Emma Louès. Je les ai dénigrés ici à l'époque. Il y a de cela 1 an. Quand Kamel Sama a dansé avec Emma Louès, je les ai dénigrés ici. Je les ai dénigrés ici. Mais j'ai été étonné de voir Emma Louès prendre ma voix et puis faire TikTok avec. Ça m'envoyait beaucoup d'abonnés. Je me suis assis et puis j'ai regardé le ciel. J'ai dit, mais Dieu, comment as-tu créé Emma Louès? Malgré tout ce que j'ai pu dire d'Emma Louès, malgré tout ce que j'ai pu raconter d'Emma Louès, même si je ne l'ai pas dénigré à ce temps-là, mais au moins, je l'ai mis dans un buzz. J'ai parlé d'elle un peu quand même. Et tout ça. Mais est-ce que dans ce temps-là, la famille, est-ce que dans ce temps-là, Emma Louès pouvait venir s'asseoir pour venir faire une vidéo, pour dire, je vais prendre la voix dans la Poutou Nationale? Mais non. Elle a pris de la hauteur. C'est ce que j'avais dit auparavant. Et elle m'a apporté un soutien. Aujourd'hui, là, j'ai son numéro de téléphone. On s'écrit, on s'appelle. Elle prend de mes nouvelles. Je prends de ses nouvelles. J'ai fait mon clip ici à Paris. Elle était à Paris ici. Combien peut payer Emma Louès pour venir faire un clip? C'est des dizaines de millions. Mais est-ce que j'ai payé ses frères Emma Louès? Jamais de la vie. Je l'ai appelé, j'ai dit, ma femme, on dit quoi? Je fais mon clip. Viens, tu vas figurer dans mon clip. Elle a dit à Poutou National, j'arrive. Elle a laissé tout ce qu'elle faisait. Elle est venue faire mon clip. Aujourd'hui, là, ça a plus d'1 600 000. Ça a plus d'1 600 000 vues sur YouTube. Mon clip aujourd'hui passe sur Trace TV. Je suis 19e sur Trace TV. Regarde ici. Tiens sur le sultan. Regarde ici. Je suis 19e sur Trace TV. Attends, je vais te montrer. Où c'est? Où c'est? Attends, je vais te montrer. Regarde. Regarde. Je passe sur Trace TV. Voilà moi sur Trace TV ici. Mais toi-même, un grand artiste chanteur comme toi, Tiesco le Sultan, il faut t'imaginer pourquoi est-ce que tes clips sont interdits de passer sur Trace TV. Normalement, ce n'est pas normal. Mais tu es dans les barbers qui n'ont pas de sens. Tu es dans les insultes qui n'ont pas de sens. Tu fais des posts qui n'ont pas de sens. Tu dénigres des gens que tu ne dois pas dénigrer. Quand tu t'assois là-haut, tu penses que qu'est-ce que tu vas dire d'Emma Louès qui va empêcher Emma Louès de pouvoir avancer? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore dit de cette dame-là? Et puis, jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours là. Ils ont tout dit d'elle. Ils l'ont traité de vendeuse de drogue, de prostituée, de femme impure, de femme impolie, de ceci, de cela. Mais elle continue d'avancer. Il faut aller à Dabou. Emma Louès a fait orphelinat de plus de 500 mètres ou 10 000 mètres carrés là. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi qu'est-ce qu'elle fait du bien aux gens là? Vous n'en parlez pas. Quand Emma Louès se lève pour aller aider les femmes malades à l'hôpital, les femmes qui sont en train d'accoucher à l'hôpital, qui n'ont pas de moyens, Emma Louès, ça va les aider là. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Pourquoi est-ce que vous attendez seulement que le mal pour pouvoir parler? Emma Louès n'est pas obligée de se marier. Qui vous a dit que le mariage là, c'est une fille en soi? Qui vous a dit que se marier là, c'est une obligation? Est-ce que les femmes qui ne sont pas mariées là, elles sont mortes aujourd'hui? Elles ne sont pas mortes. Elles vivent leur vie. Chacun de nous a ses objectifs. Il y a des femmes qui ont envie de se marier, il y a des femmes qui n'ont pas envie de se marier. Le mariage n'est pas une obligation, donc laissez-la vivre. Elle n'est pas obligée de se marier. Elle n'est pas obligée de se marier. Elle n'est pas obligée d'avoir une alliance au doigt pour prouver qu'elle est heureuse. Elle peut vivre avec son gars et puis être heureux. La preuve en est, les blancs ici ne se marient pas. Les blancs ne se marient pas ici. Nombreux sont les blancs qui ne sont pas mariés légalement, mais qui ont tout vécu ensemble, qui ont eu des enfants, ils ont veillé ensemble. Ils sont là ici, plein ici en Europe. Blancs ne se marient pas comme ça. Il faut aller dans les mairies là, c'est les noirs seulement qui se marient tous les jours. Il faut aller dans les mairies en Europe ici, c'est les noirs qui se marient tous les jours. Oh, c'est blanc qui a un vrai mariage. Les blancs ne se marient pas. Mais tu as quel problème? Tu te lèves matin, tu insultes Mola. Tu te lèves matin, tu insultes Ketevara. Tu te lèves matin, tu insultes Emma Louès. Tu te lèves matin, tu insultes telle personne. Oh, toutes ces personnes-là peuvent t'aider dans ta carrière. Toutes ces personnes-là peuvent t'aider dans ta carrière. Tu te lèves un matin, tu insultes un. Mais mon frère, il faut te remettre en cause. Pose-toi la bonne question. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que ma carrière musicale n'avance pas? Pourtant, j'ai beaucoup de talent. Est-ce que tu as trop de talent? Tu as trop de talent? Tu as une belle diction, tu as une belle voix. Mais tu ne te remets pas en cause. Tu fais des paroles inutiles, en train de chuter, en train de dénigrer. Mais il faut arrêter, mon frère. Il faut arrêter.
Cette dame-là ne va jamais te répondre. Elle ne va jamais te donner l'heure. Mais il faut arrêter parce qu'en le faisant, tu insultes toutes les femmes du monde entier. Parce que quand tu es une femme de bordel, de prostituée, il faut savoir que ce n'est pas qu'elle seulement tu insultes. C'est toutes les femmes que tu insultes. Tu as déjà mouru Malouès. Tu as déjà vu son caleçon. Mais si tu as vu son caleçon, est-ce que coucher avec une femme veut dire qu'elle est une bordel? Jamais de la vie. Est-ce que coucher avec une femme veut dire qu'elle est un bordel? Ou bien une chose, bordel? Jamais. Jamais de la vie. Emma Louès, vous avez fait quoi? Elle vous a déjà dénigré. Vous avez entendu une fois Emma Louès a parlé de quelqu'un en parabole? Jamais de la vie. Elle ne parle jamais des gens en parabole. Elle là, elle te montre qu'elle est toi. Emma Louès n'est pas dans la tricherie. C'est pourquoi moi là, je dis tant que je vivrai, tant que moi je vivrai dans ce monde là, je continuerai toujours. Je dis, je continuerai toujours de faire les zéleux de cette dame là. Parce que la reconnaissance là, c'est la clé la plus fondamentale. Même si la reconnaissance n'est pas forcément un fardeau sur le dos, mais quelqu'un qui est prêt pour toi matin, midi, soir, il faut lui montrer que tu es prêt pour elle aussi, que tu es prêt pour la personne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Une jeune dame qui se bat dans le but de sortir la tête de l'eau. Une jeune dame qui essaye par sa manière possible de montrer à nos soeurs comment il faut entreprendre. Regardez la vie d'Emma Louès, regardez son parcours. Regardez comment est-ce qu'Emma Louès a commencé en 2010 et 2021. Est-ce que c'est la même Emma Louès là? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui là, elle est devenue promoteur de ce spectacle. Emma Louès et un Mola ont envoyé Dadju en Côte d'Ivoire. C'est pas une femme battante ça. C'est pas une femme qui cherche à sortir la tête de l'eau. Est-ce qu'elle s'assoit à la maison? Non. Elle essaie de sortir la tête de l'eau. Dadju est venu en Côte d'Ivoire là. C'est Emma Louès et un Mola qui ont envoyé Dadju. Elle investit son argent, Mola investit son argent. Ils ont envoyé Dadju pour un concert. Elle fait ça là, ce n'est pas une femme battante. Mais qu'est-ce que vous voulez de la jeune dame? Vous attendez que le malheur seulement pour venir vous asseoir, pour vous jouer les hypocrites. Toi, tu es insulté à Arafat ici matin, midi, soir. Dès qu'Arafat est mort d'être là, Ko Daichi, Daichi, Ko Daichi, Daichi. Pourtant, de son vivant, tu l'as dénigré. Pourtant, du vivant d'Arafat, tu l'as dénigré. Tu es insulté à Arafat. Tu peux faire parler avec lui. Tu as fait parler avec Arafat ici matin, midi, soir. Dès qu'il est mort d'être là, peut-être chez les fans d'Arafat, dit que je suis chinois, un homme sans personnalité. Crée-toi ton propre monde, mon gars. Ne cherche pas à marcher sur le dos des gens. Ne cherche pas à marcher sur le dos des gens. Moi, je suis devenu un petit national par rapport à moi. Personne ne m'a fait quelque chose. Ceux qui ont contribué à mon évolution sont mes abonnés. Je le dis toujours. Je dois mon succès à mes abonnés. Ce sont eux-là qui m'ont émissé vers le sommet et qui continuent de m'émisser vers le sommet. Mon frère, si tu n'as rien à faire dans la musique, il faut laisser. Va au village, va planter goyavier. Si tu n'as rien à faire sur Facebook là, si tu n'as rien à faire dans la musique, si showbiz te fatigue, ça te saoule trop, mon frère, il faut laisser. Va au village, tes parents au champ là-bas. Va, tu vas planter ignamier. Comment on appelle ça? Arbre d'igname là. Ignamier ou bien ignamier là. Bon, c'est qu'est-ce que igname? Va planter igname. Va planter papayaï. Papayaï au moins. Va planter choda. Bon, c'est bon, il faut laisser ça. C'est déjà bloqué. Il faut laisser, mon frère. Il faut laisser. Ne cherche pas les palabres inutiles. S'il te plaît. Aujourd'hui, on n'est plus en palabres, on n'est plus en guerre. On s'apprécie, apprécions-nous pour avancer. Mais ne viens pas dénigrer les personnes auxquelles moi je tiens. Ne viens pas dénigrer les personnes auxquelles moi je tiens. C'est pas possible. Elle n'est pas obligée de se marier. Emma Louès n'est pas obligée. Ceux qui sont mariés, ils sont devenus quoi même? Les filles qui sont mariées ici, là, sont devenues quoi? Quand vous avez dit que mariage même là, c'est le bonheur forcément même. Mariage c'est quoi? C'est juste une bague qu'on met au doigt. Il faut d'abord marier la personne dans l'âme avant que même ça ne soit physique. Sinon, c'est marié là. C'est juste une bague qu'on met au doigt. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Je préfère être seul. Ou bien je préfère avoir un copain, être heureux, que de me marier puis souffrir. C'est de ça qu'il s'agit. Le malade n'est pas une fait en soi. Toutes les femmes ne sont pas mariées là, c'est parce qu'elles sont maudites quoi. Jamais de la vie. Est-ce que toutes les femmes ne sont pas mariées là, c'est parce qu'elles sont maudites? Non. Tout le monde n'est pas obligé de se marier. Est-ce que tout le monde est obligé de devenir artiste chanteur? Est-ce que tout le monde est obligé de devenir footballeur? Est-ce que tout le monde est obligé de devenir médecin? Chacun de nous a sa ligne. Chacun de nous a sa ligne. Emma Louès n'est pas obligé de se marier. Le joueur va trouver son homme qu'elle a envie de se marier, elle va se marier. Sinon, elle n'est pas obligée. Elle peut se marier à 60 ans, à 100 ans si elle a envie de se marier. C'est ça qu'il s'agit. Tu parles de quoi même?
Toi-même, tu as assis là, mais si elle vient te dire que viens, je vais te marier même là. Tu vas dire non. Tu vas courir pour aller, ta barbe de chauve-souris que tu as là, tu vas courir pour aller raser ça. Si elle dit, elle n'aime pas ça, tu vas courir pour aller raser barbe là. Tu vas courir pour aller raser barbe là. La famille, j'ai fini mon direct ce soir ici. Il y était plus de 7400, 7500 personnes à me suivre en direct. Ma voix est partie ce soir ici. Voilà, parce que depuis hier, après l'appel de mon tonton Yerim Bakayoko, l'appel était tellement dosé parce que ce qui a suivi après l'appel, c'était tellement bouillard que moi-même là, j'ai tellement chanté que ma voix est partie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que quand un enfant de 20 ans te gifle d'une manière, tu sens que véritablement on t'a giflé. C'est qu'il y a les giflements des enfants là. Ah! Tu dis, tu m'as giflé, hein? Il m'a giflé à quelque chose. Et c'est ça là qui a fait que ma voix même est partie. Que Dieu bénisse Yerim Bakayoko. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas OK. C'est le number one. Biaka. Tonton. Tonton Yerim. Tonton Yerim. Ah, bâtard. On peut avoir 20 ans, on peut avoir 20 ans comportement de milliardaire. À 20 ans, c'est promener un canne. Lui, c'est ton camarade. Il faut le respecter. Tonton Yerim. Que Dieu te bénisse. Ah, bâtard. Tonton Yerim. I love you. Je ne peux pas terminer mon direct ici sans vous parler de mon entreprise. Comme vous le savez très bien, je suis l'ambassadeur d'une entreprise qui s'appelle Loveline Business. Loveline Business est une entreprise qui aide tous les jeunes à pouvoir s'entreprendre, à pouvoir émerger dans leur activité. C'est-à-dire que tu es une jeune dame, tu es en Afrique, tu es au Mali, au Sénégal, au Bénin, au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, n'importe quel pays africain. Tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu as envie de créer ton propre site internet. Tu as envie de créer ta propre marque de produits cosmétiques qui porte ton nom. Tu as envie de rentrer en contact avec des fournisseurs en gros. Tu as envie de rentrer en contact avec des fournisseurs en Chine. Tu ne parles pas chinois. La société Loveline Business te permet de pouvoir rentrer en contact avec eux. Tu as envie de rentrer en contact avec des fournisseurs à Dubaï, au Canada, aux États-Unis. Tu as envie de te lancer dans un business, quel que soit ton moyen, quel que soit l'argent que tu as, quel que soit le budget que tu as, avec Loveline Business, et ils peuvent te créer ton entreprise et t'aider à pouvoir devenir un jeune entrepreneur. Cette société qui est basée aujourd'hui en Europe, mais qui aide tous les jeunes à sortir la tête de l'eau. Le numéro que je donne ici, je répète, ce n'est pas un numéro pour draguer. C'est une femme qui répond. C'est un numéro, uniquement que WhatsApp. Quand vous appelez, c'est pour parler de vos activités, pas pour aller draguer. Tu as envie de créer ta propre marque d'habits. Tu es une femme, tu as envie de te lancer dans les vêtements, que ce soit les dessous, que ce soit des habits de femmes. Mais tu ne sais pas comment tu vas faire pour avoir des habits en gros. Tu es en Afrique. Tu as peur d'envoyer ton argent. Tu as peur d'envoyer ton argent aux Chinois. Et puis les Chinois vont manger ton argent et puis tu ne vois pas de suite. La société te permet de pouvoir aboutir à tes activités de manière naturelle, de manière sécurisée. Donc tous ceux qui veulent les contacts de Loveline Business, le numéro est juste en haut de mon direct. Mais je vous donne encore le numéro ici. Je l'ai appelé, je dis voilà. Ma femme. Je vous donne encore le numéro ici pour que vous puissiez les choses contacter. Donc vous appelez Loveline Business au plus 33 6 13 54 44 73. Le numéro est juste en haut du direct. Vous avez aussi le site internet qui est www.lovelinebusiness.com. Vous avez aussi le lien Instagram et le lien Snapchat. Donc contactez-les pour avoir véritablement plus de renseignements. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Donnez le meilleur de vous dans tout ce que vous entreprenez. Donnez le meilleur de vous dans tout ce que vous faites. Donnez le meilleur de vous dans vos différentes activités. Surtout, croyez en vous. Ne laissez personne vous dissuader. Ne laissez personne vous dire que vous êtes un bon à rien. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Mais donnez foi à tout ce que vous entreprenez. Quelle que soit votre activité, quel que soit votre boulot, quel que soit votre travail, dites-vous que demain sera meilleur. Parce que c'est un forgeron quand devient forgeron. La famille, battez-vous pour vos rêves. Ne dormons plus. Aujourd'hui, l'avenir d'aujourd'hui appartient à la jeunesse. Mais quelle est cette jeunesse qui ne veut pas entreprendre? Quelle est cette jeunesse qui ne veut pas se lancer dans le business? Quelle est cette jeunesse qui adore la facilité? La facilité, la facilité n'a jamais abouti à quelque chose. La Bible même dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut entreprendre. Battez-vous pour vos rêves. Si tu as ton gars au quartier, il faut bien le prendre. Si tu as ta femme au quartier, il faut bien la prendre. Si tu as ta tu as ton activité de vente à locaux, de vente d'habits, de vente de mèches, quel que soit ce que tu as comme activité, il faut le faire avec le cœur. C'est parce que je donnais cœur et esprit à ce que je fais
qui fait qu'aujourd'hui, je suis suivi par des milliers de personnes quand je suis en direct. Ce n'est pas parce que je suis le meilleur, c'est parce que j'ai donné foi à ce que j'ai choisi comme boulot. Parce que quand j'ai commencé les vidéos, j'ai dit que je ferais de ça un métier. Beaucoup de personnes ne l'ont pas cru. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont envie de ressembler au Raputu national. Pas parce que je suis l'exemple, mais parce que j'ai montré le chemin à faire. C'est de ça qu'il s'agit. La famille, battez-vous pour vos rêves. Battez-vous pour vos ambitions. Et surtout, donnez le meilleur de vous. Et dites à qui veut l'entendre que vous êtes le meilleur dans tout ce que vous faites. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas ton jour, mais demain sera son jour. Chaque jour qui passe dans la vie de chacun, Dieu bénit une personne. La roue, là, ça tourne. Façon, le monde tourne, là. Façon, la terre tourne, là. Et un jour, ça va tourner, ça va arriver sur toi. Bats-toi seulement. Il faut croire en soi. Que Dieu vous bénisse. Le meilleur reste à venir. Shalom à tous.